Salut! Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur Warp de Neuzeit Instruments, un synthétiseur polyphonique au format Eurorack. Warp est un synthétiseur unique, hybride additif et table d'onde. Il est polyphonique à 4 voix quand il est accompagné de Warp X et propose toute une gamme de fonctionnalités puissantes, y compris l'assistance de l'intelligence artificielle. C'est donc un outil de sound design puissant, mais pas uniquement. C'est surtout un superbe instrument de musique. Avec l'extension Warp X, Warp se dote du MIDI MPE et de 4 entrées CV Gate, ouvrant le module à la polyphonie à 4 voix et le synthétiseur au claviériste. Notons que le MIDI et les entrées CV Gate peuvent fonctionner de concert. Warp est ultra puissant et sa palette sonore est vraiment vaste. Je vous propose de vous faire une idée en visionnant la vidéo du concepteur dont le lien se trouve en description et qui présente les pré-réglages qui sont fournis avec Warp. Partons à la découverte de l'interface et soulignons au passage le soin et le confort apportés à celle-ci. Tout en haut trône la galaxie accompagnée de LED, c'est le point de départ du signal. Pour voyager dans celle-ci, on utilisera les rotatifs Pose X et Pose Y. Le rotatif Aimant pour quantité dose les modulations, il fonctionne comme macro. Spectre intervient sur le spectre fréquentiel en passant par un shape filter, ce qui change dynamiquement le contenu harmonique. Il fonctionne également comme un macro. Les 4 encodeurs poussoirs gèrent les paramètres à l'écran. SPD gère la vitesse de notre voyage galactique, ou plus précisément des modulations. Il pourra fonctionner comme macro. Warp cache les différents filtres et effets, il pourra aussi fonctionner comme macro. Tune permet d'accorder notre module soit à l'octave, au demi-ton ou finement. Un appui long réinitialise l'accordage. Detune va permettre de désaccorder les voix, il est possible d'ajouter des effets oscillateurs, il peut être donc utilisé comme macro-commande également.
Back permet de remonter au niveau supérieur du menu. Para permet d'accéder au menu en l'enfonçant et d'y naviguer ou accéder aux pages en le tournant. Au centre, on trouve l'écran OLED bien large, hyper lisible. Les 4 LED de droite monitorent les voix utilisées. Mais aussi la puissance aux bornes de sortie. Et l'accordage du module, bien vu. Les 3 LED de gauche nous renseignent sur le type d'accordage, comme vu auparavant, octave, demi-ton ou fin. Le lecteur de carte SD permet de sauvegarder ou de rappeler des pré-réglages, mais aussi des galaxies et des tables d'ondes ou des samples. L'entrée Trig déclenche les enveloppes, comme vous vous en doutez. L'entrée Omni CV offre de contrôler plusieurs paramètres de notre choix en CV via la matrice de modulation. La baie de connexion CV embarque bien entendu le volt par octave, mais aussi une entrée CV par rotatif, et là c'est carrément la fête. Enfin, on trouve un couple de sorties pour la stéréo qui n'est pas en reste comme nous le verrons. Par son approche hybride de la synthèse et son système unique de galaxies, Warp peut sembler déroutant. En réalité, on s'approprie sa philosophie très rapidement et la phase d'apprentissage est vraiment fun. Aussi, le module peut être utilisé de 3 façons différentes. Au départ, il est recommandé d'utiliser les presets INI inclus et de s'amuser avec les différentes commandes afin de se familiariser avec l'interface et l'action des contrôles. Ensuite, on pourra intervenir sur les modulations, les effets et le spectre, tout en ignorant la partie galaxie.
Plus tard, ou pour les plus aventureux, on pourra créer des sons de toutes pièces en important des samples, des galaxies ou des tables d'ondes, comme nous le verrons dans le tuto expert. 3 niveaux d'utilisation donc. Warp peut être utilisé comme un générateur classique, avec un signal continu en sortie, comme n'importe quel VCO, ou comme un synthétiseur complet avec enveloppe et VCA. Ça se passe dans le menu Settings, puis Global. Warp est unique, son système de galaxies est le point de départ de toute création. Il s'agit d'une collection de 512 spectres harmoniques via une matrice de 32 par 16 emplacements dans laquelle l'utilisateur pourra naviguer, soit manuellement via POSX et POSY, soit en les modulant. Warp nous offre 4 éditeurs au choix pour les galaxies, dont un réseau neuronal très cool comme nous le verrons. Ensuite intervient la synthèse additive avec SPEC grâce à une série de filtres qui affectent le spectre fréquentiel de notre son. De là, Warp va tirer une table d'ondes en temps réel que l'on pourra en plus exporter pour d'autres synthés Wavetable. L'étape suivante est la section Warp, où l'on trouve les filtres multipôles, LPF et HPF, et les effets Warp additionnables, dont Bend, c'est une distorsion du domaine temporel façon PWM, Drive, une saturation analogique avec soft clipping, Fold, un wavefolder, et Redux, une sorte de réducteur de bits.
La section OSC Mix offre de balancer nos voix et oscillateurs, de les désaccorder, d'en régler le panneau ou la source dans la galaxie. Avant d'attaquer les effets oscillateurs, parmi lesquels FM, synchro, AM ring, mais aussi de la distorsion de phase façon CZ, et enfin du bruit. Il faut noter que ces effets s'appliquent par oscillateur et laissant donc un grand nombre de possibilités. Le module offre de nombreuses possibilités de modulation, 2 enveloppes, 2 LFO, très complet et une matrice à 8 sources et 19 destinations, en plus des entrées CV en façade. Nous verrons tout ça en détail plus tard. Voyons dans le détail les différents menus. Nous passerons pour l'instant sur le menu Galaxy que nous verrons dans la prochaine partie. Spec concerne la synthèse additive. Ici, on pourra créer, ajouter, supprimer les harmoniques à notre signal via des filtres et différents outils d'édition. En haut, on choisit le type de filtre parmi un grand nombre.
bas à droite, on va pouvoir régler l'influence du rotatif spec sur le filtrage actif et l'utiliser comme un macro. A noter que l'on trouve des raccourcis très pratiques pour atteindre la valeur souhaitée sans tourner le rotatif pendant des siècles. On enfonce l'encodeur pour passer les valeurs par 50. En haut à droite, le gain nous permet de compenser la perte ou l'excès de gain consécutif au filtrage. En bas à gauche, on gère la profondeur de l'usage du filtre. La seconde page donne accès au réglage suivant. Generate, créer des harmoniques pour les signaux qui en disposent de peu. Par exemple, si je vais en bas à gauche dans la galaxie, j'accroche le sinus, très pauvre en harmonique puisqu'il ne contient que la fondamentale. Generate va ajouter une série harmonique à notre sinus de base. On peut affecter ce dosage au rotatif. Deux dose l'influence de spec sur la génération d'harmoniques. Zoom centre l'action du filtrage sur une portion du spectre. La barre nous indique la sélection. Et 4 dose l'influence de spec sur le paramètre de zoom. En fonction des réglages macro, le rotatif spec change drastiquement le contenu harmonique de notre signal et offre une multitude de timbres. Le menu Warp contient les paramètres de filtres LPF et HPF avec résonance en page 1, ainsi que les différents effets Warp en page 2, comme vu dans la section précédente. Arrêtons-nous juste sur les contrôles de cette section. En page LPF et HPF, 1, c'est la coupure du filtre, 2, la résonance, 3, c'est l'action du rotatif Warp sur la coupure du filtre, et 4 sélectionne la pente de coupure, 12 ou 24 dB par octave. Concernant les pages 3 et 4 avec les effets, 1 et 2, c'est le dosage de l'effet, 3 et 4, c'est l'influence de Warp sur le dosage de l'effet. Le menu OSC et Mix ouvre les options de mixage des voix, des oscillateurs et les effets type oscillateur. Nous avons déjà vu les pages 1 et 2 sommairement plus tôt, donc je n'y reviens pas. En page 3, l'encodeur 1, c'est pour synchroniser la phase de l'oscillateur à chaque déclenchement. L'encodeur 2, c'est pour l'étendue de la molette de pitch bend. Spread, c'est un effet d'élargissement stéréo. Et Glide, c'est pour un effet de glissando.
La dernière page permet des actions rapides sur les voix, réinitialisation ou copie des paramètres d'une voix sur les autres. Passons maintenant aux modulations. En page 1, les réglages globaux de l'enveloppe du VCA, Attack, Decay, Sustain et Release. La seconde page manage le dosage du rotatif SPD sur les segments de l'enveloppe du VCA. En page suivante, on va régler le type de courbe de notre enveloppe. Ensuite, on tombe sur les réglages de l'enveloppe 2, dans le même ordre, Attack, Decay, Sustain et Release, puis l'action du rotatif SPD sur les segments de cette enveloppe, puis le type de courbe. Ensuite, on trouve tous les réglages inhérents aux deux LFO. 1, c'est pour la fréquence du LFO. 2, c'est la forme d'onde avec 22 types. 3 gère l'action de SPD sur la fréquence du LFO. Et 4, c'est pour régler la réaction de notre LFO au trig ou événement de déclenchement. Ignore, LFO Reset pour réinitialiser la phase du LFO à chaque trig, ou le mode One Shot qui envoie un seul cycle du LFO façon enveloppe. Les réglages du second LFO sont identiques. La page suivante offre les réglages du rotatif AMT ou Amount sur la force du signal de modulation. Par exemple, si je choisis 0% pour le LFO, le rotatif Amount n'a pas d'effet sur la force du signal du LFO concerné. Seul le réglage en matrice sera pris en compte. Ici, on a donc l'enveloppe 2, l'entrée CV Omni, les deux LFO. En page suivante, on trouve ces réglages pour les sources de modulation MIDI telles que les touches, la force de jeu, vélocité, tilt, un paramètre MPE qui correspond au mouvement du doigt sur la touche, et l'aftertouch. Enfin, on trouve la matrice de modulation qui offre 8 sources. Enveloppe 2, LFO 1 et 2, l'entrée Omni, les touches du clavier, ou la note enfoncée si vous préférez, la vélocité, le tilt et l'aftertouch. En destination, on retrouve LPF, HPF,
POSX et POSY, le volume, le panneau, pitch, pitch 2, le mix des oscillateurs, les effets oscillateurs, def, zoom du filtre spectral, génère c'est la génération d'harmoniques, bend, fold, drive et reduce, et enfin la fréquence du LFO1 et du LFO2. En enfonçant 1, on a la possibilité de charger un set de réglage de la matrice à partir d'un pré-réglage, bien vu. La dernière page permet de linker la matrice aux autres voix ou au contraire de faire des réglages différents de la matrice pour chaque voix. Hyper bien vu et super puissant. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur les options de galaxie en créant une galaxie via différents procédés. Après cette partie, vous devriez être capable de gérer la totalité des paramètres de création sonore de Warp. La première ligne propose de charger une galaxie présente sur la carte SD. Le côté vraiment cool, c'est que Warp conserve tous les autres réglages, ce qui nous permet de tester des galaxies sur un design avancé. Load Galaxy of Preset, c'est pour pomper la galaxie d'un pré-réglage. Save Galaxy, c'est pour sauvegarder la galaxie en cours. Depuis la version 2 du firmware, Warp propose un réseau neuronal pour nous épauler dans la création d'une galaxie. Vous allez voir, c'est super simple et hyper fun. Le générateur IA utilise 9, soit 3x3 points d'ancrage pour lesquels on peut modifier le spectre ou utiliser celui suggéré par l'IA, qui est basé sur le spectre déjà présent dans la cellule. Avec Param, on sélectionne l'emplacement du spectre à éditer. Règle le mix entre le spectre déjà présent et celui proposé par l'IA. Les encodeurs, c'est pour faire pivoter les anneaux et parcourir les spectres générés par l'IA. Si j'enfonce 3, les anneaux entrent en action. En enfonçant 4, on affiche la forme d'onde plutôt que les harmoniques. Et en enfonçant 2, je libère POSX et Y afin de m'assurer la transition entre ce spectre et ses voisins. Je répète cette opération pour chaque emplacement. Quand je suis content, j'enfonce Bake All pour placer les spectres générés dans la galaxie. Et si je le souhaite, je peux bien entendu bénéficier des autres fonctions Spec, Warp, Mix, etc. Le second éditeur est Additive PIC XY, l'éditeur le plus rapide pour travailler la galaxie. On choisit un spectre aux formes d'ondes existantes dans la galaxie avec 1 et 2, et l'on valide ce spectre à éditer avec PIC. Sur la page suivante, on va choisir l'emplacement de destination avec 1 et 2. En enfonçant 2, je libère la galaxie afin de vérifier la transition avec les autres emplacements. Enfoncer 3 permet de doser le mix entre le spectre original de l'emplacement sélectionné et le spectre en cours d'édition. Width X et Y, avec 3 et 4, dosent l'influence de ce spectre sur ses voisins.
La page suivante permet de dessiner des harmoniques. C'est la forme de la pondération appliquée aux harmoniques sélectionnées. 2 ajuste les harmoniques sélectionnées. 3 définit le nème harmonique de là où commence la plage d'édition. Et 4 définit la largeur de la plage des harmoniques à éditer. Avec Param, on choisit l'un des sélecteurs harmoniques disponibles parmi un grand nombre, dont le détail figure dans le manuel pour les plus curieux. Lorsque l'on est satisfait, on enfonce Drop avec Param pour placer notre spectre dans la galaxie. L'éditeur de galaxie suivant, Extrait additif, est identique au précédent, à part qu'ici on va piquer une portion d'un fichier audio que Warp interprétera comme un cycle d'une forme d'onde et en extrait un spectre comme point de départ. En premier lieu, on va donc choisir le fichier source. Warp vient avec un grand nombre de dossiers et comme on l'a vu plus tôt, on peut importer ses propres fichiers. Par exemple, on voit mes dossiers piston Honda et cordes qui contiennent les tables d'onde de ces deux modules. On va utiliser une voix un peu crado du dossier Anatole Locker. On peut préécouter avec 2. En le tournant, on règle le volume de préécoute, et si on l'enfonce, on lance la préécoute. The use of all international communication means is all the more important. Romania reiterated. Ensuite, on va découper la portion qui nous intéresse. Les encodeurs sans LED ne sont pas actifs. 2 permet de régler la coupe sur un point 0 pour s'assurer d'un bouclage sans clic pop. Si je l'enfonce, je libère pose X et pose Y. Ça me permet de vérifier la compatibilité du spectre que j'édite avec ses voisins dans la galaxie. 3 détermine le début de l'extrait. Quand on l'enfonce, on ajuste ce paramètre plus finement. Définit la longueur de l'extrait en échantillon. De nombreux fichiers audio de Warp sont des fichiers à table d'onde de 1024 échantillons par cycle. Différentes longueurs peuvent être intéressantes. En enfonçant PIC avec Param, on valide l'extrait et l'on passe en édition spectrale, comme avec l'éditeur précédent. Le dernier éditeur de galaxie utilise une table d'onde pour envoyer 32 spectres dans la galaxie en une seule fois, pratique pour alimenter la galaxie rapidement. The use of all 1 règle la longueur du cycle dans l'échantillon. S'il s'agit d'un fichier à table d'onde, on obtient de bons résultats en utilisant la longueur originale du fichier, par exemple 1024 pour les fichiers d'usine de Warp. Ceci dit, on n'y est pas tenu. En enfonçant 1, on passe en édition fine. Détermine le numéro de l'image, cycle dans la fenêtre de prévisualisation. Comme d'habitude, en l'enfonçant, on libère pose X et pose Y. C'est le point de départ de la section qui sera découpée en 32 images / spectre. On l'enfonce pour accéder au réglage fin. 4, c'est la distance entre chaque image qui détermine également la longueur de la section importée.
En tournant par âme, on arrive sur la page position. 1, c'est la balance entre le spectre édité et celui présent dans la cellule. Deux, c'est la pré-écoute, comme on l'a déjà vu. 3 règle l'étendue de l'impact de ce spectre sur ses voisins, comme vu dans l'éditeur additif. Et 4 choisit l'emplacement de destination. En enfonçant Drop, on place nos spectres dans la galaxie et on revient au menu Galaxie. Sans rentrer dans le détail, il est possible d'exporter notre travail en un fichier à table d'onde afin d'alimenter les synthés externes de notre choix. Voilà, on a couvert dans les grandes lignes ce magnifique module de la maison Noisette Instruments. Comme on l'a vu, Warp est un outil super puissant pour designer ses propres sons. Son intérêt est de pouvoir être utilisé comme instrument pur et dur, mais aussi comme terrain de jeu de création sonore via ses outils Wavetable et synthèse additive. Le module est capable de produire toutes sortes de sons, la liste est indécente, donc je ne m'y aventure même pas. L'interface unique est bien pensée et facile à prendre en main. La phase d'apprentissage est assez rapide, bien que le synthétiseur soit vraiment unique en son genre. C'est un véritable plaisir à utiliser qui nous invite grandement à sortir de notre zone de confort pour explorer les galaxies et pourquoi pas créer les nôtres. Perso, je vous invite à lire le manuel qui est bourré d'infos, mais en le survolant, vous arriverez vite à vos fins. L'écran est d'une aide précieuse pour ça. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt!